il est venu du jour au lendemain, comme ça, du jour au lendemain. Un centimètre étouffé sur l'oreiller, je ne pouvais pas la voir, parce que moi j'étais tombé sur. Il s'avère qu'un jour, il y a quelqu'un qui tape à la porte. Il y a quelqu'un qui tape à la porte, c'était une personne qui se présentait comme musulman. C'est quoi l'acquis? Il est où l'acquis pour les musulmans, l'islam? Il n'y a pas, parce que il n'y a pas d'islam. C'est une parodie d'islam. Si c'est pour avoir une mosquée et pour faire du shirk, ça m'intéresse pas. C'est quoi cette position de débile, de schizophrène? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Heureux de vous retrouver afin, une fois de plus, de partager avec vous cette nouvelle et présente vidéo dans laquelle nous allons évoquer une fois de plus un complot qui vraisemblablement s'est tramé contre ma personne. Alors, bonsoir à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui écouteraient cette présente vidéo. Alors, frères et sœurs, cette vidéo, comme je l'avais annoncé, s'intitule « Un rêve prémonitoire qui m'a sûrement sauvé la vie ». Alors, au début, j'avais hésité pour le titre. J'avais mis un rêve prémonitoire qui m'avait peut-être sauvé la vie. Et en fait, ce titre m'a semblé inexact. Et que le titre plus approprié était sûrement un rêve prémonitoire qui m'a sûrement sauvé la vie. Puisque sûrement étant beaucoup plus proche de l'histoire que je vais vous narrer. Néanmoins, sûrement n'étant pas une certitude totale. N'étant pas une certitude totale, puisque, contrairement à la première histoire que j'ai narrée, de la tentative d'assassinat, où j'en suis absolument certain. J'en suis absolument certain, car pour la simple et bonne raison qu'il n'y a absolument aucune autre possibilité, aucune autre hypothèse. Donc j'en suis absolument certain. Il n'y a pas d'autre hypothèse. Il s'agissait de toute évidence, comme je l'ai expliqué dans la précédente vidéo, dans la vidéo en question, de provoquer une bavure. Là, c'est quelque peu, un petit peu différent. Un petit peu différent. Comme je vais vous le raconter, puisqu'il s'agit d'un rêve. Néanmoins, c'est quelque chose d'extrêmement extrêmement fort. C'est quelque chose qui... en fait, quand je me souviens, je me remémore ce rêve, cette situation... Ça a laissé en moi une certaine, je sais pas, peut-être une émotion ou quelque chose d'étrange en tout cas, quelque chose d'étrange. Alors, un rêve prémonitoire qui m'a sûrement sauvé la vie. Il me semble important, il me semble, autant que musulman, très important d'être le plus précis lorsque nous parlons. Pour moi, c'est absolument nécessaire que lorsque nous autres musulmans, nous évoquons un quelconque sujet, on se doit d'être le
le plus juste possible dans les propos, dans les termes qu'on choisit, afin donner d'être au plus près de la vérité, voilà, de ne pas employer des termes excessifs, ou de ne pas minimiser, ou de ne pas... pour moi, c'est absolument nécessaire. Et c'est pour ça que je m'arrête souvent sur les termes que j'emploie. C'est pas, il ne s'agit pas d'une question voilà, de pure forme, ou une question de... C'est tout simplement que j'ai le souci d'être le plus exact, le plus juste, précis. Alors, revenons au sujet. Donc, un rêve prémonitoire qui m'a sûrement sauvé la vie. En fait, j'ai commencé mes activités, si ma mémoire est bonne, en 1993. Lorsque je me suis converti à l'islam, donc j'étais pas musulman, je ne faisais pas la prière, à 16, 17, 18, 19, 20 ans, donc je ne faisais pas la prière. Il m'arrivait, comme beaucoup de, entre guillemets, beurre, de faire le ramadan, souvent pas complètement, et en tout cas je ne faisais pas la prière. Et à un certain âge, je crois à 22 ou 23 ans, je ne m'en souviens plus exactement, je me suis donc converti à l'islam, j'ai embrassé, alhamdoulilah, cette religion, en dépit que mes parents, de père et de mère algériens, donc, faisaient leur prière. Mon père, rahmo, n'était pas particulièrement pieux, mais c'était quelqu'un qui faisait son ramadan, sa prière, jusqu'à preuve du contraire, ne buvait pas d'alcool, etc. Donc il était quand même dans la religion. Ma mère, que Dieu lui accorde une très longue vie, j'espère quitter ce monde avant elle, tant je crains la douleur que cela peut engendrer lorsque notre maman nous quitte. Je l'ai toujours connue en faisant de la prière. C'est une maman traditionnelle, en fait. On appelle ça comme ça, traditionnelle. Et donc, je me suis converti à l'islam. Et donc, j'ai commencé, la première des choses, c'était que, bon, comme j'ai déjà expliqué, c'était la lecture. C'était immédiatement la lecture que je faisais, voilà. C'était assez impressionnant. Et j'ai pris connaissance, avant de prendre conscience, j'ai pris connaissance du conflit israélo-palestinien. Et par la même occasion, j'ai observé que dans les différentes mosquées, Nar al-Jumu'ah, les khutbahs de l'imam évoquaient d'autres sujets, comme ils le font encore, ça n'a pas changé depuis tout ce temps, des sujets comme il le fait Rachid Abou Deifa, comme cela est organisé par leurs supérieurs, évoque du sujet secondaire, voire futile, etc. Donc, constatant cela, j'ai changé à plusieurs reprises de mosquée. Je ne comprenais pas pourquoi le soir, quand je rentrais du travail, je voyais qu'on avait tué un enfant palestinien, une femme palestinienne, des Palestiniens, des frères palestiniens, avant tout ce sont nos frères musulmans, et que, lisant le Coran, les musulmans sont frères, le prophète Mohammed qui nous enseigne que les musulmans forment qu'un seul corps, lorsqu'une partie du corps souffre, l'autre partie souffre, etc., etc. J'arrivais pas à comprendre, ça me touchait énormément. Donc, j'ai fait plusieurs mosquées, donc j'étais dans la ville de Nanterre, donc j'ai fait plusieurs mosquées, et j'ai constaté que c'était partout pareil. Alors bon, je ne pouvais pas rester comme ça les bras croisés, et j'ai décidé d'ouvrir une association qui s'appelait la Muslim Association. Et donc avec les moyens du bord, j'ai loué un petit local très petit qui devait faire, je ne sais pas, peut-être 7 mètres carrés, et je rédigeais ce qu'on appelle des tracts que j'écrivais, donc Muslim Association, et j'évoquais différents sujets, etc. Ces tracts étaient distribués devant les mosquées de la région parisienne, et parfois en province. On faisait avec les moyens du bord. J'avais un budget de, peut-être à l'époque c'était des francs, 2000 francs environ. 80% partait dans le loyer. Et le reste, je payais avec l'électricité, et je payais les tracts, mais en plusieurs mensualités. Je les faisais imprimer à rue Jean-Pierre Timbaud, ou plus précisément à rue Moret. Et donc,
Donc je payais en plusieurs fois, et puis les tracts on les distribuait dans les mosquées pour faire prendre conscience aux musulmans du sang des frères et des sœurs qui coulent, et que c'était une priorité, etc., comme je le fais aujourd'hui, autrement, comme je le fais aujourd'hui. Donc en fait, on est toujours là, je suis toujours là à dénoncer, autrement. Ces imams, ce qu'on appelle ces vendus, sont toujours là à faire leur travail, comme on le sait que malheureusement que trop bien. Et la seule chose qui a changé, alhamdoulilah, et qui est extrêmement significatif et qui est vraiment, pour moi c'est un soulagement, c'est qu'il y a beaucoup de musulmans et de musulmanes qui ont pris conscience de cette réalité, de cette manipulation, de cette réalité, alors qu'à l'époque, j'étais pour ainsi dire le seul. Il y a environ une vingtaine d'années, j'étais pour ainsi dire le seul. Aujourd'hui, tout le monde le sait. Tout le monde sait ce qui se passe. Donc, alhamdoulilah, c'est une avancée quand même. C'est assez réconfortant. Donc, j'étais pas fou. Et donc, on distribuait les tracts devant les mosquées, etc. Donc, j'avais pris mon local qui était à rue des Maronites, dans le 20e arrondissement. Et j'allais à pied pour voir dans rue Jean-Pierre Timbaud, qui était un peu plus loin, rue Moret, pour payer les tracts et les porter jusqu'à mon local, pour pouvoir les distribuer, etc. C'était en 1993, si ma mémoire est bonne. Et ensuite, j'ai changé ce local et je me suis retrouvé dans un petit studio à rue d'Aubervilliers. Rue d'Aubervilliers, je crois que c'est le 19e arrondissement, il me semble. Et j'avais donc loué un petit local, j'avais emprunté un peu d'argent à ma famille, etc., pour payer la caution de ce petit studio, qui était au premier étage, rue d'Aubervilliers. Il était un peu plus grand que le local à rue Maronite, mais il était vraiment il était insalubre, déjà énormément, beaucoup. Et il était vraiment, il était petit, mais voilà, il était petit. Mais c'était un studio, Et là, on se voyait pour discuter de religion et pour préparer la distribution de tracts de Nal-Jumu'ah, etc. Et il m'arrivait dans ce studio, comme je disais, etc., de dormir dans le studio. Et d'ailleurs, même dans le local à rue des Maronites, il m'arrivait de dormir dans le local. Donc il m'arrivait de dormir dans ce studio. Donc le temps passant, il s'avère qu'un jour, il y a quelqu'un qui tape à la porte. Il y a quelqu'un qui tape à la porte, c'était une personne qui se présentait comme musulman, me semble-t-il, suédois, si ma mémoire est bonne. Vous voyez, c'était quelqu'un qui était très blanc de peau, qui avait les yeux bleus, qui était très très blanc de peau, qui était assez mince et assez petite taille. Et donc il tape à la porte, donc on ouvre la porte, puisqu'on était une association, donc c'est une association, on ouvre la porte, donc il s'assoit, on s'assoit par terre, hein, c'était petit, et on ne pouvait pas mettre de meubles, c'était vraiment très petit. Donc on s'assoit par terre, on fait un café, on discute de religion. Nous on accueille tout le monde, on accueille tout le monde à part ouvert. Et donc cette personne, donc j'ai oublié le nom, on m'explique qu'il s'est converti à l'islam, etc., et qu'il était parti à la mosquée de Tanger, qui était non loin de rue de Barravilliers, donc la mosquée de Tanger, Majid al-Da'wa, si vous m'aurez bonne. Et il m'expliquait qu'il avait demandé de l'aide là-bas parce qu'il venait de Suède, etc., et qu'il avait des problèmes je me souviens plus très bien, etc., et qu'il était parti dans cette mosquée, et que les responsables de la mosquée lui avaient indiqué une association qui éventuellement pouvait l'aider. Donc c'était notre association. Étrangement, la mosquée connaissait notre association. On était là depuis relativement... notre présence était récente. Sur les tracts, il n'y avait pas la mention de notre adresse, si ma mémoire est bonne, encore une fois. Et ça m'avait quelque peu, mais bon, à cet âge-là, on n'a pas la même vision de la vie qu'on a une fois qu'on a côtoyé l'être humain, que ce soit le musulman, le non-musulman. Voilà, l'expérience nous apprend énormément de choses. À cet âge-là, on est naïf, c'est même pas qu'on est naïf, on voit les choses de façon, voilà, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Et c'est tout à notre honneur, à la personne, alhamdoulilah, lorsqu'on voit le bien avant le mal, parce qu'il n'y a pas de raison de voir le mal, c'est qu'on a quand même un bon état d'esprit, un bon cœur, on n'est pas comme les gens qui voient le mal sans absolument aucune raison. Donc, voilà, donc l'aide, etc., ok, pas de problème.
Donc il est reparti, on l'avait dépanné de je sais pas quoi, et puis il se proposait de revenir, enfin bref, voilà. De raconter, je m'en souviens plus très bien les propos qu'il m'avait tenus, mais sur l'essentiel c'était ça. Donc c'est quelqu'un qui venait de Suède, il est fait partie de la mosquée de Dawa, à Tanger, on lui a indiqué notre association, il est venu pour qu'on l'aide. Voilà. Donc il était parti, bon, il revenait de temps en temps, etc. Et en fait un jour, j'étais à Nanterre, et il était assez tard, et je devais récupérer quelque chose à l'association, donc au studio. Donc je repars au studio, donc je rentre, etc. dans le studio, j'étais tout seul, il était assez tard, entre 10 h et minuit. Et voyant l'heure, en fait, qu'il était assez tard, et puis je voulais pas revenir chez moi, chez mes parents, parce que bon, déjà, je voulais pas déranger mes parents à une heure tardive, taper, j'ai sonné à la porte, j'avais pas les clés, et souvent mon père m'engueulait quand je rentrais tard, il m'engueulait. Et ça, bon, voilà, vous êtes obligé de sonner, vos parents dorment, bon. Donc je m'étais dans ma tête, je me suis dit, bon, je vais dormir là. Donc je commençais à bouquiner, je commençais à m'installer, etc. pour dormir là. Et le téléphone, il sonne. On avait un téléphone fixe, il sonne. Et c'était le Suédois qui appelait tardivement. Allô, oui, salam alaikum, alaikum salam, oui, c'est moi, ça va, patati patata. Oui, là, je suis en galère, il m'avait raconté une histoire, etc. Il était en galère, voilà, il était en galère dehors, enfin, je n'ai pas compris, mais bon, il était en galère. Donc, il se proposait de venir. Il se proposait de venir pour dormir dans le studio. Moi, je voyais absolument aucun inconvénient. Donc, qu'ils viennent, etc. Il était le bienvenu, je voyais aucun inconvénient. J'allais moi-même dormir, on pouvait dormir à deux. Je voyais même aucun inconvénient. Et quand je raccroche le téléphone, d'un seul coup, j'ai eu un flash. Et le flash, c'était quoi? C'était que quelques jours, en tout cas peu de temps auparavant, j'avais fait un rêve. Et dans le rêve, je me voyais dans le studio, et je me voyais dormir sur le matelas par terre, et je dormais sur le côté, et il y avait quelqu'un qui m'étouffait avec l'oreiller. Il y avait quelqu'un qui m'étouffait avec l'oreiller. Et quand je dormais comme ça sur le côté, et la personne qui m'étouffait sur l'oreiller, je ne pouvais pas la voir. Parce que moi, je dormais sur le côté comme ça, et la personne m'étouffait. Néanmoins, je voyais en dessous la poitrine, c'est-à-dire au niveau du nombril et du ventre. Donc je me voyais dans le rêve, je me voyais donc dormir, quelqu'un qui m'étouffait avec l'oreiller, et quand il m'étouffait comme ça, je voyais juste le bas en fait. Voilà, il m'étouffait. Et le bas que je voyais, c'était quelqu'un qui avait une veste bleue, avec des boutons marins, ce qu'on appelle les boutons marins dorés. Et ça, je me rappelle très bien de ce rêve. Quand je l'ai fait, bon, je l'ai fait, je n'ai pas prêté attention à son rêve, et je voyais les boutons marins de la personne qui m'étouffait. Et lorsque j'ai raccroché le téléphone, le rêve, il m'est revenu. Et ce frère, entre guillemets, avait justement une veste bleue avec des boutons marins. Il avait une veste qu'il portait, et c'était exactement la veste que j'avais vue en rêve. Donc moi, immédiatement, j'ai fait le parallèle entre le rêve de la personne qui voulait m'étouffer dans le studio, qui portait le blouson à boutons marins, et le frère, entre guillemets, qui venait le soir, qui était en train, sur le chemin pour venir, pour dormir au studio, et lui avait cette veste-là. Donc j'ai compris, en fait, que le rêve était un rêve prémonitoire, et que la personne qui m'étouffait dans le rêve, c'était lui, puisqu'il avait ce blouson avec des boutons marins. Donc directement, voilà. Ça m'a fait vraiment flipper. Je me suis dit, voilà. Sur le coup, quand j'ai fait le rêve, j'ai fait un rêve, bon, j'ai fait beaucoup de rêves, et d'ailleurs je fais un peu moins de rêves maintenant, mais j'ai fait énormément de rêves depuis que je me suis converti à l'islam, énormément. Et bon, il y a des rêves prémonitoires qui sont réalisés, il y a des rêves, voilà, bon, je fais beaucoup de rêves. Et là, lorsque j'ai fait le rêve, moi, je n'ai pas fait attention, c'est un rêve, voilà, pour moi, c'est un rêve, voilà. Bon, à aucun moment, dans ma tête, j'ai pensé à ce personnage-là. Mais lorsqu'il est arrivé, qu'il m'a appelé, j'ai eu le flash, et il avait cette veste-là. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, moi, immédiatement? Il m'a appelé pour venir, et je lui ai dit, bon, ben oui, il n'y a pas de problème, tu peux venir. Dès que j'ai raccroché, j'ai eu le flash. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai éteint les lumières, j'ai fermé les portes, et je suis rentré chez moi. Et depuis ce jour-là, j'ai plus entendu parler de lui. Il a disparu de la nature. Il est venu du jour au lendemain.
Comme ça, du jour au lendemain. Et il a disparu du jour au lendemain. Et c'est quelqu'un qui était quand même extrêmement étrange, puisque c'était quelqu'un qui avait un physique vraiment, je dirais pas qui faisait peur, mais quelqu'un qui était petite taille, assez mince, cheveux très courts, vraiment très courts, yeux vraiment bleu intense, très blanc de peau, comme les gens du Nord, aucun nour sur le visage, aucune trace de piété, de religion, rien, et qui débarquait du jour au lendemain, parce qu'il était en galère, et qui, moi j'étais toujours avec des frères, hein. Il y avait le frère Nordine, il y avait le frère Ramzi, il y avait le frère Karim, j'ai toujours été accompagné de frères. C'est très rare où je suis seul, c'est vraiment très rare où je suis seul. Et quand il venait, bon, on était là ensemble, bon, il était venu quelques fois, on mangeait, etc., il parlait de religion, etc. Bon, moi, j'ai pas calculé plus que ça. Hein. À aucun moment, je m'arrête pas. Moi, j'ai pas de préjugés vis-à-vis des gens. S'il n'y a pas quelque chose qui m'interpelle dans leur comportement ou quelque chose, j'ai pas de préjugés. Et à 10 heures ou à minuit, il appelle. Je sais pas comment il savait que j'étais au bureau. C'est étrange. Sur le fixe, il appelle très tard. Et comme par hasard, il n'a pas trouvé un endroit où dormir. Je sais pas ce qu'il m'a raconté. En tout cas, il voulait dormir au bureau. Ça remonte à très longtemps quand même, ça remonte à 93, je crois, 95, je m'en souviens plus très bien, plutôt 95. Et voilà, et donc le rêve, voilà. Donc est-ce que c'était un rêve réellement prémonitoire? Il me semble que de toute évidence, oui. Comment on peut rêver peu de temps avant qu'une personne est en train de vous étouffer, et je voyais juste le bas de son corps, et je voyais une veste marin. Et il avait cette veste. Et il venait le soir, très tard, pour dormir. Il voulait dormir dans le bureau, dans le studio. Donc il y a un certain nombre de choses, son arrivée, son physique, comment il nous a connus, c'est son histoire qui est en galère, le fait de venir chez des gens très tard pour dormir, comment il savait que j'étais au bureau, c'était vraiment étrange. Donc moi j'estime que c'est un rêve prémonitoire et que ces personnes avait pour mission, en réalité, de venir faire commettre un crime. Et donc, voilà, voilà, parce que en fait, toute cette histoire du début, sa présence, son visage, comment il est, ce qu'il a raconté, enfin, il n'y avait rien de normal. C'est voilà, c'est ce genre d'individu, ce genre de situation, on les rencontre, ça peut arriver, mais c'était quand même étrange. Additionner à cela le rêve où on voit qu'il veut vous étouffer, et que ça fait beaucoup quand même. Donc, dans le doute, si on peut considérer qu'il y a un doute, ben, je préfère fermer le local et le bureau et m'en aller. C'est la chose que j'ai faite. Voilà, tout simplement. Donc, c'était l'histoire de ce sujet, donc un rêve prémonitoire qui m'a sûrement sauvé la vie. En fait, j'ai fait un retour sur ma vie depuis que j'ai commencé à faire les tracts, à être voilà, à dénoncer un petit peu et à être dans le... Et j'ai compté au moins 3 tentatives d'assassinat. La première tentative d'assassinat, c'était avec l'histoire de la voiture. Sur cette histoire, il n'y a absolument aucun doute. Il n'y a absolument aucun doute. Et Dieu sait que je vous l'ai raconté à 100% fidèlement. Je dis bien à 100%. Il n'y a aucune autre éventualité. Et d'ailleurs, que lorsqu'ils m'ont interrogé dans le commissariat, ils m'ont parlé de mes activités religieuses. Et d'ailleurs, la réflexion, je me rappelle très bien, que j'avais fait au mec des stupes, je lui ai dit, j'ai très bien compris le message. Voilà ce que je lui ai dit, je me rappelle très très bien. Et je l'ai fixé dans les yeux, je lui ai dit, j'ai très bien compris le message. Au début, j'ai pas calculé. Et après, je commençais à réfléchir. Mais pourquoi ils m'ont filé? Enfin, bref, c'est la seule possibilité. Il n'y a pas d'autre hypothèse. La deuxième, c'est celle que je viens de vous raconter. Il y en a une troisième qui est très claire. Mais bon, je ne suis pas là pour parler de moi. Là, je l'ai évoqué parce que ça fait suite à la première... donc on va former ce volet de ma vie privée, de ma vie personnelle. Et on laisse ça, bien sûr, entre les mains d'Allah, Azzawajal. Donc on va revenir sur les sujets qui nous intéressent, nous, que nous avons en commun, qui sont au-dessus de la vie de M. Metmati Mamar,
voilà, qui sont au-dessus de nous tous, donc l'islam. On est là pour la sauvegarde avant tout de la religion. Nous allons évoquer avant le Ramadan, Inch'Allah, la question du grand format des Tarawih, dans laquelle je vais vous apporter des éléments irréfutables sur la question des Tarawih. Irréfutables. Que non seulement c'est une innovation blâmable, contrairement à ce qu'on nous a voulu nous faire croire, et que ça a été occulté de façon volontaire par des sectaires. De façon volontaire. Ça a été occulté. Ils l'ont caché. Ils ont essayé d'enfouir le témoignage pour faire croire qu'il y avait un ijma' sur cette question et que c'était une sunna et bien au-delà de ça une sunna muakkada, etc., etc. Et on verra toute la manigance, à quel point l'esprit sectaire peut conduire à des comportements de voyous. C'est incontestable. Incontestable. Donc, Inch'Allah, on va faire cette vidéo. Probablement la vidéo sur Tariq Ramadan, sur Abu Hurayra radhiyallahu anhu, et sur. Voilà, donc. Et puis, Inch'Allah, on se retrouvera. On va, après le Ramadan, si Dieu le veut, pour continuer notre travail de dénonciation et d'essayer d'apporter un petit peu de. Voilà, de faire son travail de musulman, de ne pas rester les bras croisés, de ne pas avoir que pour existence de manger, de dormir, et de laisser ces gens faire ce qu'ils veulent en les regardant. Voilà. Donc, tout simplement d'essayer de défendre sa religion du mieux possible. Inch'Allah. Sur ce, je vous remercie, frères et sœurs, de m'avoir écouté. Je vous dis shukran jazilan wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et à très bientôt, Inch'Allah. Merci de m'avoir écouté. Allahu Akbar, Allahu Akbar. كالريح قوية شبت كالنار هبت كالريح قوية شبت كالنار وقية سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية أهلا قافلتي المهنية هبت كالريح قوية شبت كالنار وضية هبت كالريح قوية. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن الحمد لله رب العالمين. الحمد